La disparition du Malaysia Airlines Flight 370 SCP, plus connu sous le nom de MH370, est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation moderne. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, un avion de ligne Boeing 777-200 appartenant à la compagnie Malaysia Airlines décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur, Malaya à destination de Pékin en Chine. Le vol doit durer environ 6 heures et suit une route très fréquentée entre l'Asie du Sud-Est et la Chine. À bord se trouvent 239 personnes, dont l'équipage et les passagers, le commandant de bord et un pilote très expérimenté, et l'avion, considéré comme l'un des appareils les plus sûrs au monde, n'avait signalé aucun problème technique majeur avant le départ. Peu après le décollage, tout se déroule normalement. L'avion monta son altitude de croisière et suit sa route au-dessus de la mer de Chine méridionale. Les communications avec le contrôle aérien se passent comme d'habitude. Environ 40 minutes après le départ, l'appareil approche du moment où il doit quitter la zone de contrôle aérien malaisienne pour entrer dans celle du Vietnam. À ce moment-là, le copilote prononce une phrase courte et routine pour dire au revoir au contrôle aérien. Quelques instants plus tard, le transpondeur de l'avion, un dispositif qui transmet son identité et sa position au radar civil, cesse brusquement de fonctionner. Sur les écrans des contrôleurs civils, l'avion disparaît soudainement. Au début, les autorités pensent à un simple problème technique ou à une perte temporaire de signal, ce qui peut arriver dans l'aviation. Cependant, en analysant les radars militaires, les enquêteurs découvrent que l'avion ne s'est pas écrasé immédiatement. Au contraire, il semble avoir effectué un virage très large et inattendu vers l'ouest, repassant au-dessus de la péninsule malaise, puis continuant vers le détroit de Malacca, une zone maritime importante entre la Malaisie et l'Indonésie. Ce changement de trajectoire intrigue énormément les enquêteurs, car il ne correspond à aucun protocole d'urgence classique. Après avoir quitté la portée des radars militaires, l'avion ne transmet plus aucune position précise. Pourtant, il continue à communiquer indirectement avec un satellite de la société Inmarsat. Ces communications ne contiennent pas de messages vocaux ni des données de navigation détaillées. Ce sont simplement des signaux automatiques envoyés par le système de communication de l'avion pour indiquer qu'il est toujours connecté au réseau satellite. Ces pings sont enregistrés environ toutes les heures. Les ingénieurs analysent alors la durée et la fréquence de ces signaux pour déterminer approximativement la position de l'avion, grâce à des calculs complexes, basés sur l'effet Doppler et la distance entre l'avion et le satellite. Il conclut que l'appareil n'a pas volé vers l'Asie centrale comme certains l'avaient imaginé, mais qu'il s'est probablement dirigé vers le sud, au-dessus de l'immense océan Indien. Selon cette analyse, l'avion aurait continué à voler pendant environ 70 heures après sa disparition des radars civils. Cela signifie qu'il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres sans que personne ne sache exactement où il se trouvait. Les experts pensent qu'à un moment donné, le carburant a fini par s'épuiser, ce qui aurait provoqué la descente finale de l'appareil dans une zone très isolée de l'océan, loin de toute route maritime ou aérienne importante. La disparition déclenche rapidement l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire de l'aviation. De nombreux pays participent à l'effort, notamment la Malaisie, l'Australie, la Chine et plusieurs autres nations. Des avions de surveillance, des navires militaires et des satellites scrutent d'abord la mer de Chine méridionale, là où l'avion a disparu des radars civils. Cependant, lorsque les données satellites révèlent la trajectoire probable vers l'océan Indien,
Les recherches sont déplacées vers le sud de l'océan, dans une région extrêmement vaste et difficile d'accès. Les équipes utilisent des navires spécialisés équipés de sonars, capables de cartographier le fond marin à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Certaines zones explorent et comptent parmi les plus isolées de la planète. Malgré des années de recherche et des centaines de milliers de kilomètres carrés examinés, l'épave principale de l'avion reste introuvable. Cependant, à partir de 2015, plusieurs morceaux de débris commencent à apparaître sur les côtes de différentes îles de l'océan Indien. Le premier fragment confirmé est retrouvé sur l'île de la Réunion, un territoire français situé à l'est de Madagascar. Il s'agit d'un flaperon, une pièce mobile de l'aile d'un avion. Les experts confirment qu'il provient bien des Boeing 777, et les analyses prouvent qu'il appartenait au MH370. Par la suite, d'autres fragments sont retrouvés sur les côtes du Mozambique, de la Tanzanie et de Madagascar. Ces découvertes confirment que l'avion s'est désintégré dans l'océan Indien et que les courants marins ont dispersé les débris pendant des mois ou des années. Malgré ces indices, la question principale demeure. Pourquoi l'avion a-t-il quitté sa trajectoire initiale et disparu? Plusieurs théories ont été étudiées par les enquêteurs et les spécialistes de l'aviation. L'une des hypothèses les plus discutées est celle d'une intervention humaine volontaire à bord. Selon cette théorie, quelqu'un dans le cockpit aurait désactivé certains systèmes de communication et changé la trajectoire de l'avion de manière intentionnelle, avant de voler pendant plusieurs heures vers l'océan Indien. Les analyses montrent en effet que certaines manœuvres effectuées par l'avion semblaient précises et contrôlées, ce qui pourrait indiquer une action humaine. Une autre hypothèse évoque une dépressurisation soudaine de la cabine. Dans ce scénario, un problème technique aurait provoqué une perte d'oxygène à bord. L'équipage aurait essayé de réagir, mais aurait rapidement perdu connaissance faute d'oxygène. L'avion serait alors resté en pilote automatique, continuant à voler pendant des heures jusqu'à l'épuisement du carburant. Ce type d'événement n'est rare, mais il est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation. Il existe aussi des théories liées à un incendie électrique ou à un problème technique majeur qui aurait obligé l'équipage à changer de route pour tenter un atterrissage d'urgence. Cependant, les données disponibles confirment clairement aucun de ces scénarios. D'autres hypothèses plus spéculatives ont circulé dans les médias et sur Internet, évoquant des détournements secrets, des opérations militaires ou d'autres événements extraordinaires. Mais aucune preuve solide ne soutient ces idées. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la disparition du MH370, le mystère n'est toujours pas complètement résolu. L'absence des enregistreurs de vol, la boîte noire, et l'enregistreur de conversation du cockpit empêchent de connaître les dernières minutes exactes de l'avion. De nouvelles expéditions de recherche ont été envisagées pour tenter de localiser l'épave dans des zones encore inexplorées de l'océan Indien. Les chercheurs espèrent qu'un jour la découverte de l'épave permettra de reconstituer les événements et de comprendre enfin ce qui s'est réellement passé lors de ce vol. En attendant, le MH370 reste l'une des énigmes les plus fascinantes et les plus troublantes de l'histoire de l'aviation moderne.